Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 30 octobre 2023. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle et c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Encore une grosse semaine devant nous, c'est la dernière semaine du portail des éclipses. On a passé la deuxième éclipse samedi, une éclipse qui a été très bouleversante sur plein de niveaux pour beaucoup, que ça soit au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle, des grands thèmes qui sont revenus, beaucoup de bouleversements. C'est pour nous préparer au changement de vie, au changement de paradigme sur tous nos plans, dans tous les secteurs de nos vies, sur toutes les dimensions. Bref, un grand chambardement autant intérieur qu'extérieur. Donc, encore une semaine devant nous qui s'annonce intéressante, on va dire ça comme ça. Et puis la semaine prochaine, on aura déjà le live pour mercredi prochain, le 8 à 21h. Le live pour nous préparer au portail du 11-11 parce que on y arrive, on y arrive. Donc on va terminer ce portail des éclipses complètement entre le 5 et le 6 novembre. Donc, ce qui doit, vous savez que les éclipses, ça précipite ce qui est inévitable. Donc, il y a des choses choquantes, des choses inattendues ou des choses qui viennent à la surface pour accélérer un petit peu les choses. Et puis après, on solidifiera ce qui vient après avec ce portail du 11-11. Je n'ai pas plus d'infos que ça, mais c'est un portail de changement, de solidification et de purification extrême, c'est le mot que j'entends, mais ça, on me dit ça avec un sourire et je pense que c'est pour attirer et activer bien des essences miraculeuses à l'intérieur de nous, d'après ce que ma guide me dit. Ok, trêve de blabla, on va voir ce qui se passe. Les énergies, les thèmes de cette semaine, on a les figures du féminin sacré qui voulaient être là pour voir si on peut, comment est-ce qu'elles peuvent nous soutenir et nous assister durant cette semaine. Et puis la semaine des couples divins, des unions, que ce soit intérieur ou extérieur. Je vous rappelle de regarder cette partie, même si vous n'avez pas conscience d'un lien avec quelqu'un d'autre, mais regardez aussi ça par rapport à vos polarités intérieures et le positionnement de ce qui peut se produire, comment tirer le meilleur parti de ces énergies vous-même en fonction de ce qui se passe là. Le masculin, la féminine et les unions, on aura du tarot et des guidances, bien sûr, comme d'hab. Alors, c'est parti, le premier thème de cette semaine. Ouverture du chakra de la gorge, ouverture de la communication pour voir, et c'est beaucoup de la communication interne. Je décide de voir les choses sous un autre angle. Je décide de me verbaliser les choses sous un autre angle. C'est intéressant parce que parfois on a un narratif dans notre histoire de vie qui nous disent que les choses se passent d'une certaine manière et on nous demande d'élargir cette communication avec nous et avec l'univers par extension, puisque c'est pareil quand on se parle à nous-mêmes et quand on parle à l'univers, euh, d'élargir ça. C'est une des phrases puissantes, hein, vous savez qu'une des prières, c'est la reconnaissance, c'est dire merci pour mon abondance, c'est ma santé parfaite, ma santé optimale, merci pour les merveilleuses relations saines que j'ai dans ma vie, tout ça, ce sont des merveilleuses affirmations, mais il y a aussi le et si tout se passait exactement comme j'en ai envie, comment est-ce que l'univers ferait? Je me demande bien comment l'univers ferait. Et si je trouvais le job de mes rêves, comment ça se passerait? Et comment serait ma vie? Poser des questions à l'univers à ce moment-là, de cette manière-là, l'univers répond toujours oui, je te montre. Et c'est ça que l'univers fait en permanence. Si vous dites comment est-ce que je vais m'en sortir avec si peu d'argent, oui, je te montre. Donc vous allez vous en sortir, mais avec pas beaucoup d'argent. Ça, c'est le pouvoir de manifestation. Rappelez-vous que l'univers répond toujours ça. Oui, et je te montre. Est-ce qu'on a d'autres choses par rapport... Waouh, le 6 de Pentacle, le 6 d'épée qui revient à toute allure. On est vraiment en train, et c'est ça, hein, ce portail des éclipses, et ce qui vient avec le nouveau portail du 11-11, qui est le nouvel an spirituel aussi, hein, c'est partir d'une rive, et c'est pour aller vers une autre. Et ça commence avec nous, avec notre verbalisation. Comment est-ce qu'on se parle à nous-mêmes? Comment, pour les personnes qui sont dans les relations de couple divin, comment vous parlez à votre autre,
même quand vous avez des discussions dans votre tête avec cette personne. Est-ce que vous êtes indulgent? Est-ce que vous avez des besoins de vengeance? Est-ce qu'il y a une énergie de revanche, de rancœur, mais qui n'est pas dirigée contre lui, l'envie de faire payer à l'autre? Comment est-ce que vous parlez à vous, à votre enfant intérieur? Souvent, on se parle d'une manière très dure avec nous-mêmes. Imaginez si vous parliez comme ça à un enfant. Alors, et en plus, c'est ce que vous faites. Donc, on est en train de nous amener vers une nouvelle verbalisation des choses, et le verbe est la manifestation. Pour nous sortir, j'entends ma guide qui nous dit pour vous sortir de votre grotte d'ermite, de votre trou d'ermite. Parce que bien sûr, là, on est au sec, on est en sécurité, tout va bien, et on peut en plus se plaindre que le temps n'est pas super et que ça ne change pas. Là, oui, on est à la merci des éléments, il peut pleuvoir pendant la traversée, il peut faire froid, mais on bouge. Et c'est le fait de dire, ben, le mouvement implique le changement implique l'inconnu, implique l'acceptation des éléments tels qu'ils sont, implique l'acceptation okay. Le changement de paradigme implique l'acceptation de la succession des différents événements qui sont à votre portée. Changer signifie modifier la séquence de vos pensées. Donc je clarifie, c'est-à-dire que si on a des croyances limitantes, quand je fais A, il se passe B. Ça, c'est une croyance limitante quand c'est voilà, quand je suis toujours blablabla, ou je n'ai jamais de chance, ce genre de choses. Je suis toujours quand je suis là, il se passe toujours ça. Ça, c'est des croyances limitantes. S'ouvrir à ça est aussi une forme de manifestation. Et accepter que la séquence des événements peut être autre chose, donc inconnue. C'est-à-dire que quand je fais ça, ben, je ne sais pas ce que l'univers a prévu. Je ne sais pas ce que l'univers ferait sans moi au chemin, sans mon intervention. Voilà, je ne sais pas. Donc je vais me pousser du chemin et je vais me laisser surprendre. Qu'est-ce que l'univers ferait si je ne me bloquais pas? Je me demande bien. Et si je n'avais plus de blocage et si je me sentais complètement digne, comment est-ce que ma vie de rêve arriverait? Comment est-ce que mon couple divin arriverait dans ma vie? Mettez ça, vous pouvez mettre en commentaire, ben voilà, faisons une affirmation personnalisée. Et si, et puis là vous mettez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous bloque, et si je ne me bloquais pas, et si je savais que je méritais l'amour, et si, voilà, votre plus grand blocage ou votre plus grande blessure, priorité, et si je n'avais pas cette blessure de telle et telle, comment, alors essayez, et si j'étais libérée, essayez de mettre au positif de cette blessure, comment est-ce que l'univers m'amènerait? Et puis là, vous mettez votre plus grand rêve. L'abondance, vous n'êtes pas obligé d'être précis si vous ne voulez pas vous dévoiler. L'abondance, la santé parfaite. Mettez ça, si ça vous dit. On aura une affirmation aussi canalisée si vous préférez avoir une. Ouais. Parce que regardez, hein, le fait de voir les choses d'une autre manière, on a cette carte 11-11, en l'occurrence, c'est pas flagrant sur ce jeu, mais on a la 4 de bâton, qui est la manifestation, qui est l'élévation, qui est l'accomplissement d'un grand travail, accompli en accord et en collaboration et en coopération étroite avec l'univers. C'est une carte de manifestation de vos plus grands désirs dans la plus grande joie. L'univers est votre source, aime vous faire plaisir, laissez-vous surprendre comme un enfant qui reçoit un cadeau d'anniversaire qu'il a tant aimé, tant apprécié et tant demandé. Waouh, très beau message. Vous voyez, on me montre vraiment que voilà, elle a reçu sa cabane dans les arbres, elle est hyper heureuse. C'est son papa qui l'a fait, c'est son parent céleste, c'est l'univers qui lui a fait rien que pour elle, exactement comme elle voulait. Et en plus, papa, il est super content de lui faire plaisir, hein, il fait ça. La deuxième carte, la tromperie. Ok, c'est la croissance cette semaine, c'est de aussi voir où on s'était trompé soi-même. Et c'est pas forcément, là j'entends, ben voilà, je savais, je me trompe sur cette personne, je me trompe sur ce job, je me trompe, mon intuition était fausse. C'est pas ça. C'est de se débarrasser de la tromperie, du mensonge, du narratif
que votre intuition est toujours fausse, ou que vous ne pouvez pas lui faire confiance, ou j'aurais dû l'écouter. Je vais éclaircir ça. Ouais. La tromperie cette semaine, c'est de croire qu'on doit attendre indéfiniment pour la manifestation de nos désirs. Vos désirs sont à portée de main, ils sont à portée de cœur à chaque fois que vous l'ouvrez. Ouvrez-le de plus en plus en conscience et en inconscience. Demandez de l'aide de toutes vos aides spirituelles et de tous vos aides intérieures pour vous aider à ouvrir votre cœur de plus en plus. Ouvrir votre cœur est une ouverture. Ouvrir votre cœur, c'est ouvrir la porte de plus en plus à votre divine essence intérieure. Et ma guide, les messages très précis, et elle parle divine essence, divine essence ou divine naissance. Donc c'est très beau, c'est de croire que la tromperie cette semaine, et l'illusion, on va plutôt dire ça, c'est de croire qu'on fait un vœu, je ne sais pas si vous voyez l'étoile filante, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, c'est qu'on fait un vœu à l'étoile filante, mais que voilà, on reste là sans rien attendre. Une fois qu'on a fait le vœu, l'univers va dire oui, je te montre et je te guide, bien sûr. Quoi d'autre sur cette... Bah oui, puis c'est aussi le roi de Pentacle. L'univers ne vous fait pas faire des vœux aux étoiles filantes juste pour ça. Ce sont des affirmations et on vous donne la carte et l'itinéraire pour avancer en toute sécurité, pour manifester cela. Donc ne tombez pas, évitez de tomber dans l'illusion que voilà, les choses se passent toujours de la même manière. Il y a une nouvelle séquence d'événements qui essaye de se produire là. Pensez bien à cette carte du 6 d'épée. Vous êtes en pleine traversée. Donc forcément, il y a les éléments qui sont imprévisibles, mais vous êtes en route. Okay. Et le dernier, c'est magique. Le dernier thème, révérence sacrée. Ouais, c'est ça, révérence sacrée. Et c'est un 47, nous avons un 11. On nous prépare activement pour ce portail du 11-11. Et la révérence sacrée, vous voyez, c'est de voir que l'univers, il a la matérialisation et que nous, sur Terre, on fait la place pour cette matérialisation. Vous allez me dire, mais Véronica, c'est pas du tout la même taille. Ne vous inquiétez pas, ça, après, il y a l'expansion, une fois que ça commence de se manifester. Mais l'univers, il a déjà tout en main, toute la matière est là. Et il nous demande simplement de faire le cadre et il nous rappelle que la clé pour ouvrir tout ça, elle est à l'intérieur de nous. C'est une révérence sacrée envers vous-même, envers votre cœur et la pureté de celui-ci. Le 10 de bâton peut nous dire aussi, et couplé avec le 10 de pentacle, que tout ce qu'on a toujours rêvé, tout ce que vous avez toujours rêvé est en chemin, est en disponibilité permanente pour vous. C'est accessible à chaque instant. Cela peut être submergent et très bouleversant. Sachez reconnaître quand vous êtes bouleversé par le succès, par l'aptitude infaillible de l'univers de connaître les moindres de vos secrets pour manifester la plus grande fête d'anniversaire de votre âme qui soit. Donc en plus pour les personnes qui auront leur anniversaire durant cette semaine, voilà, vous voyez, vous pouvez être tellement c'est beau. Vous voyez, c'est comme si cette petite fille, tellement elle est contente, elle nous fait une crise d'hyperventilation. Enfin, c'est un peu ça. Et le 10 de Pentacle, c'est le contentement matériel, émotionnel, c'est la corne d'abondance ultime. La révérence sacrée est pour vous-même et pour l'univers. Vous voyez, il y a la clé là, et puis la serrure, c'est l'univers. Permettez-vous d'ouvrir la porte cette semaine. Permettez-vous d'ouvrir la porte. Parce que l'univers, avec le 6 de Pentacle, il veut vous donner exactement ce que vous voulez vous donner. Il veut absolument vous faire plaisir au maximum. Et il veut même vous donner plus que ça. Il veut vous amener non seulement l'as de bâton, mais l'as de bâton avec les cotillons, avec les feux d'artifice. Vous voyez, c'est bientôt Nouvel An au niveau de l'univers. Ouais, la révérence sacrée. C'est l'univers vous révère, honorez l'univers en retour. Et le roi de
Nous avons le roi de coupe avec en bas de paquet la reine de coupe. Donc on verra ce qui se passe pour les coupes divins, évidemment. Mais la révérence sacrée, c'est aussi la révérence sacrée envers vos ressentis. Oui, j'ai des illusions. Oui, c'est difficile de se débarrasser de ça. Mais je peux le faire parce que je sais à quel point je suis... Le fait d'avoir mis ça en conscience, revoyez cette vidéo plusieurs fois s'il faut cette semaine, mais le fait d'avoir mis ça en conscience et ces petits trucs de manifestation, et si, voilà, et comment est-ce que l'univers ferait, je me demande bien, eh ben, ça va vous aider grandement. Et on a, pour aussi manifester votre union intérieure, votre maturité spirituelle et émotionnelle, voilà. Et on a des figures du féminin sacré, des féminines sacrées qui aimeraient nous porter assistance. Nous avons Parvati, la déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Ce sont des belles affirmations, hein. Moi, si je la fais cette semaine, je suis un amour qui est éternel plutôt que éviter les négations. Si vous voulez faire une capture d'écran, voilà. Vous pouvez aussi l'écrire en commentaire. Nous avons Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On vous donne des clés de manifestation là. Je m'engage à aimer quand je m'engage à aimer mon âge, ok. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Donc, aimez votre âme, l'univers évolue. Quand vous êtes authentique, vous manifestez l'authenticité et vous manifestez vos désirs authentiques. Et cette carte est plus présente que les autres, c'est Dakini, la féminine éveillée. Et mon instinct viscéral est sage au-delà de toute raison. Je fais confiance à mon intuition pour me guider. Et c'est ça, face aux illusions. Vous êtes maintenant assez éveillé en tant que votre féminin intérieur, homme ou femme, c'est égal, est assez éveillé pour voir quand vous essayez de vous raconter des films, quand vous essayez de fuir, pour un petit peu mieux vous monitorer. On me demande de lire, on m'a demandé de prendre le petit bouquin qui va avec. Une Dakini est l'incarnation de la sagesse féminine qui va au-delà de la raison et de l'intelligence. En tibétain, cela signifie marcheuse du ciel. C'est aussi cette histoire de nouvelles perspectives, en fait, de voir les choses sous un autre angle. Elle est insaisissable, espiègle et finalement impossible à définir. Elle représente le principe féminin, illuminé de non-dualité qui transcende le genre. Bon, mettez en commentaire, hein, mon instinct viscéral est sage au-delà de toute raison. Je fais confiance à mon intuition pour me guider. Voilà. Et voilà, cette magnifique Dakini. La Dakini signifie que la tâche sera accomplie quel que soit votre travail, projet, action, décision. Elle tient, alors on vous dit aussi qu'elle tient la crosse tantrique. On m'a demandé de retourner en arrière. Elle tient la crosse tantrique comme symbole de l'union ultime qu'elle a su atteindre, le vide et l'extase. Il y a une forme d'union intérieure, hein. Elle peut apparaître comme messagère, guide et protectrice. La Dakini signifie que la tâche sera accomplie, quel que soit votre travail, projet, action, décision. Elle vous aidera à voir au-delà et quelle que soit la forme dont vous aurez besoin. Une présence angélique espiègle en maître d'œuvre pour vous aider à manœuvrer dans les moments difficiles ou un messager de sagesse nécessaire pour accéder à l'étape suivante. Ben voilà, c'est pour ça que cette carte était tellement importante. On nous amène vers l'étape suivante. Demandez à Dakini de vous aider à aiguiser votre intuition. Voilà. La Dakini, la réponse et le chemin à prendre ne sont pas ceux de l'intellect. Elle est l'incarnation de l'intuition féminine. Elle vous rappelle que vous avez le pouvoir inné de savoir instinctivement ce qui est bon pour vous. La Dakini signifie que la réponse ne sera pas clairement oui ou non. Avec elle, c'est la troisième option. Encore une fois, voir les choses moins binaires et de voir les choses sous un autre angle. Allez vers votre instinct viscéral. Une piste de réflexion, c'est que me dit mon intuition pour l'instant. La Dakini n'est pas tenue par ce qui est normal ou attendu. Elle vous permettra d'inventer le résultat le plus brillant, imaginatif et incroyable qui soit. C'est pour ça qu'elle est importante cette semaine.
Demandez-lui vraiment d'être à vos côtés pour créer des nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux chemins de manifestation, pour faire les choses différemment dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle étape, ça a bien été dit. Waouh, magnifique guidance et magnifique première partie de lecture. Si vous me quittez là, ben, je vous fais des gros bisous. Et si vous restez là pour voir ce qui se passe dans votre union intérieure et dans vos couples divins, eh bien, continuons, mes amis, continuons. Quelle est, dans toutes ces énergies-là, comment les semaines, comment l'union et les unions passent cette semaine? Waouh! Le succès flamboyant, c'est même le mot que j'entends, le succès heureux. Il y a des grands succès qui se préparent pour les unions intérieures, les unions les unions de tout poil. Et on me dit ça au moment où je prends le tarot de mes petits chats, mon nouveau tarot. Alors, on va voir, qu'est-ce que c'est ce succès pour les unions? On a l'énergie du Capricorne, parce qu'il y a aussi, dans ce jeu, il y a aussi les cartes des signes du zodiaque. C'est une carte de discipline, de loyauté et de dur travail qui s'accomplit enfin. Le Capricorne, c'est aussi, pour moi, dans ce qu'on me dit, c'est le triomphe au-delà des illusions. Et c'est pas pour rien hein, si elles sont l'une en dessous de l'autre. Il n'y a pas de hasard hein, dans ces lectures. C'est triompher, et c'est une carte numéro 7, et là nous avons une carte numéro 8. Encore une fois, passer une étape, passer une marche, passer un paradigme d'un rivage à l'autre, etc. Triompher sur l'illusion, tout ce qui est dans l'intellect, hein, le Capricorne c'est très rationnel comme ça, pour aller vers le succès céleste, le succès qui invente une troisième option, qui invente quelque chose de nouveau, qui innove. Donc attention aussi cette semaine, aussi par rapport à vos unions, de travailler, mais de ne pas devenir workaholic, hein, de ne pas en faire trop, d'ouvrir votre cœur au maximum, puisqu'on est dans l'intuition, dans l'énergie féminine, donc de ne pas rester stoïque à ce qui se passe, et de ne pas, d'éviter d'être têtu en disant « mais oui, moi je veux que mon union, elle se passe comme ça ». Okay. Mais c'est quoi le grand succès? Est-ce que je peux avoir du tarot? Le triomphe, c'est ça, c'est aller au-delà des illusions, bien sûr. Nous avons le roi de bâton. Il y a beaucoup d'énergie de roi, hein, donc c'est arriver aussi au sommet d'une entreprise, d'un projet. Le roi de bâton nous dit bah oui, je suis arrivée sur mon île qui est loin d'être déserte, mais j'y suis arrivée. Et j'ai donné naissance avec l'impératrice, j'ai donné naissance à ce qui est juste pour moi, en tant qu'essence de source, essence divine, essence féminine qui est dans la création, et l'essence masculine en nous qui est dans la réalisation. Ouais, la tempérance. Et ça, c'est très beau. Le 7 de bâton. Alors, le grand succès, c'est de... Ok, il y a 2 messages pour 2 collectifs. Prenez ce qui résonne. Hein. Donc, il y a certaines personnes qui disent, ok, qui vont être forts, continuez d'être forts si vous savez que votre union, elle est en chemin et que tout se passe bien. Et qu'il y a besoin de cette tempérance, il y a besoin de cette alchimie. La tempérance, c'est une carte flamme jumelle par excellence. Hein. C'est les vases communicants, c'est le divin qui fait communiquer un petit peu les vases et qui met ça dans l'émotionnel. Et il y a d'autres personnes qui vont aussi pouvoir, il y a d'autres personnes qui vont aussi surmonter leur résistance à changer de paradigme, à changer peut-être de lien, peut-être dans des relations existantes, hein, pas dans votre contrat d'âme, qui vont arrêter de mettre de l'eau dans leur vin pour rien, de baisser leur standard relationnel pour rien. Donc il y a beaucoup de changements là dans les unions, et il y a certaines personnes qui vont dire non, je tiens encore un peu, je crois en mon union, en notre union, et je me bats au-delà des résistances et de l'assaut des illusions. Les illusions, c'est aussi nos peurs, c'est aussi des énergies qui n'ont pas forcément envie que les unions divines se manifestent. Peu importe d'où elles viennent, on s'en fiche, mais c'est aussi garder nos positions par rapport à ça. La féminine, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ouais, en pleine transformation, vous le sentez. Pour vous amener les nouvelles connexions. Donc, elle est dans une énergie 5 et il y a aussi, encore une fois, une énergie 8. Donc, c'est
Et l'année prochaine, on sera dans une année 8. Hein. Donc, voyez ça aussi sur le plus large, c'est-à-dire qu'on nous prépare non seulement pour ce portail du 11-11, on finit ce qu'on est en train de faire maintenant, et on nous prépare pour l'année 8. Je vous ai dit, hein, les énergies ne sont pas prêtes, sont pas prêtes à se calmer. Ça s'intensifie et honnêtement, jusqu'à fin 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je prends le jeu et il y a une carte qui reste par terre et c'est les amoureux. Et la féminine sait, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, pour votre union, pour ce qui est en train de se passer, pour accommoder ça. Comment est-ce qu'elle se... Ouais. Elle a décidé, pour beaucoup la féminine, c'est aussi décider de laisser l'univers faire. Et encore une fois, de changer la perception que vous avez d'une union, de changer la perception que votre union doit se passer comme ça, ou qu'elle va pas se passer comme ça. C'est beaucoup aussi pour les croyances limitantes. Hein. Je vois pas comment, parce que ça aussi, quand on dit à l'univers, franchement, je vois pas comment ça pourrait se passer, ça. Bah, je monte. Et puis là, l'univers, la négation, il s'en fiche. Hein, ben oui, je te montre comment ça pourrait pas se passer. Je te montre que tu le vois pas. Enfin, vous voyez, hein, c'est complexe. Mais l'univers va toujours, si c'est négatif, il va vous dire, ok, ben oui, je sais. Je te montre exactement ce que tu génères. Donc c'est aussi, là aussi par rapport à votre union, par rapport à votre autre, et si il n'avait, mon jumeau, mon autre, mon masculin, et s'il n'avait aucune limitation, aucune peur, je me demande bien comment il reviendrait vers moi, comment il communiquerait. Et si cette union, elle se passait de manière juste et parfaite, et juste fluide, et, parfaite, abondante, positive, facile, comment est-ce que ça se passerait? C'est parce que c'est sortir de ces croyances limitantes, ces croyances traditionnelles que l'amour, ça se passe pas comme ça. Regardez, hein, encore une fois, c'est pas pour rien. On a aussi l'univers qui vous dit je peux t'amener cette nouvelle, je peux t'amener la clé à la matérialisation de tout. Je suis la serrure, tu es la clé. Je peux t'amener ça. Laisse-moi faire, pousse-toi un petit peu du chemin et laisse-moi te montrer à quel point je suis magique. Donc l'univers là, il est féminine. Restez dans cet émerveillement d'enfant. Et laissez l'univers vous protéger, laissez l'univers vous amener là où vous devez, quand vous le devez. Et lentement mais sûrement, laissez-le vous transformer. Je me laisse transformer. Ça, c'est aussi une super affirmation. Je me laisse transformer. Je suis prête, je suis ouverte, je m'ouvre, ouvrez-moi. Tout ça, ça peut vous aider. Une petite carte aussi, la féminine, comment elle se... Parce que là, c'est dans les énergies intenses. Hein, comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à son masculin? Comment est-ce que la féminine se positionne? Oui, la féminine, on a de ces énergies qui sont venues, je crois, jeudi dernier. Le mariage, elle a envie de cette union. Et vous sentez, pour beaucoup d'entre vous, vous sentez qu'il y a une nouvelle étape qui est en train d'être franchie. Peu importe où vous en êtes sur votre parcours, vous avez senti ça pendant votre parcours, pendant votre portail des éclipses, là, hein, pendant ce mois d'octobre. Et puis, la féminine se rend compte qu'elle mérite aussi le langage de l'amour avec un toucher qui est tendre, qui est respectueux, qui est honorant. Mais par rapport à votre masculin, c'est aussi sortir de l'illusion peut-être. Ah non, mais Véronica, je m'en fiche, je suis très détachée de mon union. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous dire non, votre âme, elle veut cette union. Parce que vous voyez, comme elle est ouverte, il n'y a pas de peur, elle sait qu'elle est complètement en sécurité, donc elle peut être complètement elle-même dans l'authenticité, comme nous disait Sainte Perpétue, je crois que c'était. Et le masculin, comment est-ce qu'il vit cette semaine? Je vous dis, hein, il est en général juste derrière les féminines, donc lui, il a une carte numéro 7. Et il est aidé beaucoup. On a l'assistance professionnelle et on a la conscience supérieure. Donc le masculin, ce que j'entends, c'est qu'il change aussi. Il est plus en train de... Je sens tout à coup une énergie très calme, très posée, quand je suis connectée au masculin, au collectif là. Il y a une énergie d'analyse très calme de la situation,
je vais pas disséquer et puis se prendre la tête, mais ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est très, très, très calme. Et je vais voir ce qu'il y a comme combinaison possible avec tous les éléments que j'ai. Et j'en ai marre, et je sens le masculin qui de plus en plus se détache de la vie des autres, de ce qui est cette assistance professionnelle ou amicale. Voilà, les personnes bien intentionnées ou non consciemment ou pas, mais de toutes les voix extérieures en disant mais euh, non, vous voyez pas ce que je vois. Et puis moi, je vais voir. Vous voyez, c'est comme si lui, il se disait, en fait, toi, tu regardes le contrat, mais moi, je regarde la lumière qui émane de ce contrat. Et que toi, tu ne peux pas voir. Et le masculin, il est en train de se rendre compte qu'il perçoit les choses. Il perçoit, lui, la lumière de ce contrat. Je vous remonte cette image parce que c'est très parlant. Il perçoit la lumière de ce contrat que bah, peut-être l'ami, le professionnel, le collègue autour ne perçoit pas et va parler simplement avec des données. Il y a eu le message jeudi dernier, allez voir cette vidéo sur les couples divins, que c'est pas forcément les mots qui sont importants, c'est l'énergie qu'il y a derrière, s'il y a des retours de communication. Donc le masculin, il est en train de se détacher de cette chose purement terre à terre. C'est encore une fois de prendre du recul de ce qu'elles nous ont dit. Je m'engage à aimer, mon âme évolue. Et il y avait cette vision supérieure, le fait de prendre du recul et de voir, ouais, voilà, c'est ça, l'huile d'épée, il s'éloigne des restrictions. Il s'éloigne des restrictions. C'est encore une grande leçon spirituelle personnelle, c'est encore une grande étape de croissance. Mais il se libère des restrictions pour aller vers plus d'ambition avec le 2 de Pentacle. Il se libère des restrictions et des voies extérieures pour se focaliser sur la voie de son cœur. Vous voyez, la lumière de ce contrat, il la retrouve à l'intérieur de lui-même, de son être supérieur, de son cœur sacré. Et il se dit, mais tiens, c'est la même. Et si j'écoutais en fait mon intuition profonde, c'est pour ça que Dakini va pouvoir, vous qui regardez, va aussi faire de l'effet sur votre jumeau, bien sûr. Ouais, le masculin, il se rend compte que son meilleur ami, c'est l'univers. Et c'est sa source. Il est en train de voir aussi certaines relations proches, des amitiés, j'ai pas l'impression que c'est des relations intimes, en tout cas des relations très ancrées. Ça peut être quelqu'un avec qui votre personne est, si vous êtes au courant de ça, sinon voilà, mais c'est pas des relations qui sont ancré très fort. Je vois pas ça sur un mariage, par exemple, si jamais. Mais je vois que c'est quelqu'un qui prend du recul sur ces relations-là et qui se dit, mais moi, je mérite des amis qui me soutiennent, qui encouragent mes prises de conscience, mes changements, mes remises en question. Je veux des amis autour de moi qui encouragent et qui me félicitent quand je vois les choses sous un autre angle. Plutôt, et il commence de voir, il voit les choses sous une autre lumière, clairement. Et voilà. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il voit aussi la relation avec sa féminine sous une autre lumière. En se disant, mais ma féminine, elle m'a jamais montré autre chose que de la passion. Vous voyez à quel point ils sont liés par ce lien invisible, intangible. Et il est en train aussi de se découvrir des passions et de se dire, waouh, mais c'est intéressant cette histoire d'énergie. Peut-être que c'est ça. Je vois de la lumière partout, j'ai des synchronicités, je sens, il y a l'intuition qui se révèle d'une autre manière. C'est juste magnifique. Il s'éloigne en fait du paradigme dans lequel il a vécu aussi, où il définissait sa valeur par la vie des autres, et on sait que la vie des autres n'est que la vie des autres. Et c'est ça, il est en train de se dire, non mais attendez, c'est pas eux qui sont dans mes chaussures, c'est pas eux qui perçoivent ce que je perçois. C'est tellement beau parce que c'est à la fois très, c'est pas froid, mais c'est très pratico-pratique, mais c'est en même temps tellement profond en se disant, bah oui, avec tout ce que j'ai, c'est très analytique parce que avec toutes les données que j'ai et toutes les observations que j'ai, la seule conclusion est que il faut que je m'écoute moi et que je suis entourée par les mauvaises personnes. En gros, c'est un peu ça. Et pendant tout ça, comment est-ce qu'il se positionne lui par rapport à sa féminine? Je vous disais, l'univers
l'univers te parle, les indices et les signes. Il est en train de recevoir beaucoup, beaucoup de synchronicité par rapport à sa féminine, par rapport aux unions. Euh, c'est ce que je vous disais bah voilà, tout à l'heure. Donc il est en train d'être... Pardon, je finis pas ma phrase parce que je vois ce qui est en train de se passer là. Je vous disais, il est en train de recevoir énormément de signes de l'univers. Il commence de comprendre que l'univers lui parle et que c'est pas du hasard. Ensuite, nous avons, par rapport à sa féminisme, il y a sa féminine, qui est féministe certainement, il y a le magnétisme. Il y a un champ, une attraction gravitationnelle entre vous deux. Regardez, si ça, c'est pas un champ d'attraction gravitationnelle entre les deux. Il est en train de ressentir ça, qu'il ait envie ou non, qu'il ait peur ou non, il n'a pas le choix. Il est attiré, magnétisé par ça, ça active son cœur, ça lui fait monter vibratoirement, ça le fait monter, ça dégage, ça fait exploser tout ce qui doit exploser. Il y a beaucoup, il est en complète remise à jour, mais remise à jour système, quoi. C'est énorme. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais c'est ouais, c'est barge. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Une guidance pour vous qui regardez encore. Alors, ici, on va te taquer. Hein. Ton autre se rapproche, arrête de fuir. C'est aussi ça. Hein. Excusez-moi, il y a mon retourneur de temps. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ce collier. Regardez, j'ai un retourneur de temps. Voilà, je vais vous le montrer. Je suis fière. Et là, voilà, c'était, je vous disais, hein, quand on a parfois tout ce qu'on a toujours rêvé, voilà, le projet qui se manifeste, la relation qui se manifeste, la mission de vie qui s'aligne, le job, l'appartement, tout se met en place, la santé d'un coup, qui s'améliore, il y a des traitements qui se trouvent, il y a des choses qui se passent, des libérations d'emprise, tout ça. Eh ben, on a tendance à se dire, ah, c'est louche, je ne connais pas, moi, toute cette beauté, toute cette miraculeuse énergie, toute cette abondance, et de fuir. Donc attention cette semaine, le cœur ouvert au maximum, surtout s'il s'agit de votre autre. Et on vous dit de voir la vérité sans crainte. Encore une fois, au-delà de l'illusion de l'ego et de l'âme blessée, sachez reconnaître la vérité divine qui est abondance et qui est de votre côté. Voilà le dernier message de ma guide qui est parfait pour terminer cette lecture. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.